Dans une petite ville vivait un jeune garçon nommé Léo. Chaque jour d'école était un combat. Des camarades plus grands se moquèrent de lui, le poussaient dans les couloirs et volèrent ses affaires. Léo se sentait petit, invisible. Et chaque matin, il partait pour l'école avec une boule au ventre. Il n'osait en parler à personne, ni à ses parents, ni à ses professeurs. Il pensait que c'était sa faute, qu'il était faible. Après les cours, pour éviter de rentrer tout de suite, Léo avait pris l'habitude de s'arrêter dans un parc. C'est là qu'il a rencontré Monsieur Arthur, un vieil homme qui venait chaque jour s'asseoir sur le même banc pour lire. Au début, ils ne se parlaient pas. Puis, un jour, Monsieur Arthur a remarqué les yeux tristes de Léo. Il lui a simplement dit « Une mauvaise journée, jeune homme ?» Ces quelques mots ont suffi à briser la carapace de Léo. Il a tout raconté, les moqueries, les bousculades, la peur. Monsieur Arthur l'a écouté attentivement, sans le juger. Puis, il lui a partagé un secret. « Léo, a-t-il dit, les vrais héros ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, mais ceux qui affrontent leur peur. Ta force n'est pas dans tes poings, mais dans ta tête et dans ton cœur. » Chaque jour, Monsieur Arthur donnait à Léo des missions de héros. La première mission, marcher la tête haute dans les couloirs, même si c'était difficile. La deuxième, répondre aux moqueries non pas par la colère, mais par une phrase calme et assurée, comme « Ce que tu dis ne me touche pas ». La troisième, la plus courageuse. Aller voir un adulte de confiance et tout lui raconter. Léo a commencé à appliquer ses conseils. Ce n'était pas facile. Il avait encore peur, mais quelque chose avait changé. Il ne se sentait plus seul. Il avait un allié. Quand il a finalement parlé à son professeur principal, il s'est senti libéré d'un poids immense. L'école a pris des mesures et les choses ont commencé à changer. Les intimidateurs, voyant que Léo n'avait plus peur et qu'il était soutenu, ont fini par le laisser tranquille. Léo n'était plus la victime. Il était devenu un exemple pour d'autres élèves qui subissaient la même chose en silence. Il avait appris, grâce à son vieil ami, que la plus grande victoire n'est pas de battre les autres, mais de se dépasser soi-même. Léo était devenu le héros de sa propre histoire. Si toi aussi tu traverses une période difficile, souviens-toi qu'en parler est le premier pas pour devenir ton propre héros. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes.